Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. On va parler de toutes les éditions qu'il existe. C'est vrai que c'est pas facile de savoir quelle édition de livre vous avez. Là je vous montre justement la tranche pour pas vous spoil. Parce que sur l'autre face on a tous les détails qui différencient les différentes éditions. Donc pour ceux qui veulent savoir, donc j'ai reçu pas mal de petits commentaires qui me disaient est-ce que tu peux faire une vidéo sur les éditions, parce que moi j'ai des livres, je sais pas lesquels c'est d'édition, combien il en existe, jusqu'à combien ça va. Donc ici je vais tout vous dire dans cette vidéo, j'ai pas mal fait de recherches. Merci au groupe de fans de Chair de Poule et à ses membres de m'avoir aidé à faire le tri, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui m'ont été très utiles pour la construction de cette vidéo. Et tout de suite on va commencer la vidéo avec la première édition de cette série. Donc, depuis leur apparition en 1995, la série de Poule écrite par une génération d'enfants et notamment de groupes d'adolescents et des jeunes lecteurs en quête de frissons. Donc en France, la série a été marquée par différentes éditions qui ont chacune marqué leur époque à travers des styles très variés et qui ont évolué en commençant par un design très fluo, coloré, jusqu'à avancer à un design pur et épuré. Chaque nouvelle édition permet de renouveler l'intérêt du public au nouveau de l'univers Chair de Poule. Toutes ces éditions-là permettent d'avoir un renouveau et permettent de rendre le public, de faire une nouvelle découverte, en quelque sorte, des livres anciennement édités. Donc explorer les différentes éditions permet non seulement de comprendre l'intérêt du public par rapport aux livres, mais également de comprendre l'évolution de la série à travers le temps, ce qui permet d'avoir vraiment un aperçu différentes époques et de la culture qu'elle a marquée. Donc où est-ce qu'on voit l'édition que c'est marqué? En fait, il y a déjà deux termes qu'il faut préciser pour bien comprendre. On a l'édition, donc ça va être le format du livre, la couverture, les couleurs, l'aspect visuel, et on a le nombre d'impressions qui est un petit peu court. Donc dans la deuxième page, ici, il y a marqué souvent en bas 5e édition ou 6e, 10e édition, mais ne vous inquiétez pas, le terme est pour moi inapproprié. Il ne s'agit pas forcément d'édition, mais plutôt de réimpression. Il n'y a pas eu 10, ça va parfois jusqu'à 10 éditions, mais en fait, il s'agit plutôt de la 10e fois que le livre a été réimprimé. Donc quand vous ouvrez un livre et que vous voyez marqué par exemple 5e édition pour celui-ci, ça veut dire que avant ce livre-là, il y a eu 4 autres impressions de ce tome-là. Ça fait beaucoup là, 18, non? que vous pouvez voir ici. Et il ne s'agit pas de la 5e édition de livre. Donc ce format-là n'est pas la 5e édition de livre. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez... Donc voilà, la petite précision avant de commencer, et on va tout de suite attaquer avec la première édition qui a marqué toute une génération, et ce n'avait pas été la plus marquante. Donc à chaque fois je vais vous présenter un livre avec l'édition qui correspond, pour vous montrer un petit peu les différents détails que l'on remarque dans chaque livre. Donc cette version-là, vous voyez, première fois qu'on voit le contour coloré avec marqué Bayer Poche ici en blanc. Vous voyez la particularité, c'est marqué collection passion à lire juste en haut. On a le titre en jaune, donc R.L. Stine série Chair de Poule, donc c'est précisé série Chair de Poule, il n'y a pas encore ce logo là. On a le titre en blanc, on a vraiment un grand cadre ici avec une petite bordure noire. Sur la tranche, donc c'est là où je vais m'attarder le plus, parce que quand on range les livres, on les range sur la tranche généralement. Et pour voir directement quelle édition vous avez, regardez la tranche et vous saurez directement
de quoi il s'agit. On a tout écrit en noir, c'est simple, avec le petit logo en bas en blanc et un contour coloré. On a sur le dos, petit, moi je l'appelle ça un faux stickers, frisson garantie. Et on a un petit titre ici, on va dire une phrase d'accroche en jaune. Et on a un contour vraiment noir à rouge, avec bien sûr un petit code barre et marqué série chair de poule en haut. Donc ça c'est vraiment la première édition. Donc pour ceux qui ont celle-ci, il n'y a eu que 24 livres, dont 4 couvertures alternatives que je vous montre en photo. Donc c'est pas réellement des couvertures alternatives puisque c'est des premières couvertures. C'est 4 couvertures qui vont se différencier avec les différentes éditions. Mais voilà, il y a 24 livres comme ceci. Donc si vous en avez 24, vous les avez tous. C'est pas logique. besoin de chercher plus loin. Voilà, donc pour cette première édition qui a marqué, il faut le dire, les plus vieux d'entre vous, parce qu'elle est sortie vraiment en 95. Ensuite, seconde édition, l'édition la plus populaire, celle de toute notre jeunesse. Je pense que tous ceux la plupart qui regardent mes vidéos et qui ont lu Chair de Poule dans les années 90, vous avez connu cette édition-là avec vraiment ce contour coloré, ce grosse bordure noire par rapport à l'ancienne édition. Vous voyez, grosse bordure noire. Bayard Poche écrit en beaucoup plus gros, passion de lire en petit en bas. Et bien sûr, le fait le plus marquant, on a le logo ici, Chair de Poule en vert, le vrai logo Chair de Poule, avec RL Sign marqué en rouge. Sur la tranche, intéressant, on a marqué numéro en jaune, Chair de Poule, et le titre en noir, avec toujours ce dégradé coloré. Donc, pour l'instant, on reste sur du coloré. On a le code barre, avec ici la petite phrase encore d'accroche en jaune, le logo Chair de Poule. Donc voilà, les principales différences, c'est vraiment ce contour vraiment noir qui est plus petit, le logo Chair de Poule en vert. Donc voilà, si vous avez cette édition là et surtout cette tranche là avec vraiment ce petit trait ici, c'est que vous avez la seconde édition. Alors la seconde édition, elle comporte 67 livres, donc quasiment toute la série parce qu'il y en a 74 de livres. Et donc là, vous en avez 67 comme ceci. Donc du numéro 1 au 67, bien sûr. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Avec deux illustrations différentes. Que je vous affiche ici. Donc c'est des couvertures un petit peu différentes par rapport aux autres. Donc voilà, vous connaissez à peu près tout sur cette version, la seconde édition. Ne vous fiez pas, vous voyez qu'il y a marqué 5e dans celui-ci, que je vous ai présenté en intro. Mais en fait, il s'agit de la deuxième édition. Troisième édition, on a cette édition-là qui commence à changer, vous voyez. Il y a toujours un petit peu de coloration, mais on est plus sur les tons jaune, orange, avec le gros logo, le gros titre en blanc, Bayard Poche en petit ici. On a toujours Chair de Poule avec RL Stein. On a plus, on a la couverture qui prend plus de place, ce qui est intéressant. Sur la tranche, c'est vraiment dégradé jaune-orange. Donc quand vous voyez un dégradé jaune-orange, c'est la troisième édition. Avec toujours le Chair de Poule. Et là, il est en noir, pas en jaune. Avec nouveau logo Bayard Jeunesse, que vous pouvez voir. Sur le dos, totalement noir. Donc on commence à enlever de la couleur. On commence à s'approcher du noir, à avoir des couleurs plus sombres. On a aussi également le nom de l'illustrateur qui est marqué ici, alors que dans les autres éditions c'était sur la deuxième page. Et on a un nouveau logo Bayard ici. Et bien évidemment, on a la petite phrase d'accroche en jaune ici qui a disparu pour faire un thème beaucoup plus neutre. Vous voyez que c'est vraiment quand même épuré.
Donc cette version-là, c'est la version la plus complète, on va dire. Il y en a 73 livres, donc vous pouvez facilement avoir les 73. Et on a une petite particularité à l'intérieur, c'est qu'on a l'apparition de alors c'est suite à la réglementation, interdit de photocopier le livre. Peut-être qu'il y a eu des débordements, mais voilà, on a cette petite inscription qui apparaît dans cette nouvelle version, qu'il n'y avait pas dans les versions précédentes. Et puis sinon sur le reste, on garde un petit peu les mêmes éléments, mais vous voyez ici, 10e édition, mais en fait c'est simplement la 3e édition de ce livre-là, mais c'est la 10e réimpression, ce qui fait beaucoup quand même pour un livre. Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer 2 cartes, pas 15. Tu peux payer 3 cartes, ah rigole, tu peux payer 3 cartes, Oui. pas 15. Oui, T'es d'accord avec moi? Oui. Tu peux payer 4 cartes, c'est vrai, c'est pas arrivé, tu payes 4 cartes, mais pas 15. T'es d'accord? Tu peux payer 5 cartes, pas arrivé, tu payes 5 cartes, pas 15. Tu peux payer 6 cartes. Tu peux les payer 6 cartes, et pas 15. Alors, quand j'ai dit qu'il y en avait 73, il y a le numéro 65, Halloween, fête d'enfer, que je vous affiche ici, qui n'y est pas. Tout simplement parce qu'il peut être considéré que c'était pas un livre Chair de Poule officiel, dans le sens où c'est pas une histoire adaptée de Stein, ou alors c'était un livre-jeu, donc ils n'ont pas réadapté. Donc ne cherchez pas le numéro 65 avec un dégradé orange, il n'existe tout simplement pas. Et sinon vous avez du 1 au 73 en 65. Voilà, faites attention. Quatrième version, c'est le changement total. C'est vraiment la version qui a fait une transition dans l'univers Chair de Poule. On passe vraiment, on oublie ce côté coloré et on passe vraiment à un côté beaucoup plus sombre, avec de nouvelles couleurs, du violet, du vert foncé et du vert clair. Voilà. Celle-là, elle est facilement reconnaissable. Sur le côté, vous pouvez voir des carreaux verts. Toujours le titre du livre, le numéro du livre pardon, en noir, le titre en blanc, ici le dos totalement noir, donc voilà, on ne cherche plus. On a l'apparition du premier QR code pour scanner et découvrir d'autres livres. D'autres livres Chair de Poule, avec toujours ce petit QR code. À l'intérieur, pas vraiment de changement par rapport à la version précédente, mais c'est vraiment la série du changement. On a énormément de nouveautés ici. Pour moi, c'est la saison, l'édition qui est la plus laide. Donc, Elle est gentille, ma fille, hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle est laide? on va le dire, mais qui est la plus intéressante parce que c'est vraiment là où ils ont essayé quelque chose. Ils ont testé d'avoir une nouvelle version. Est-ce que ça a réussi ou non? On ne le saura peut-être pas. On demandera à Natacha Derevinsky, que je recevrai bientôt. En tout cas, très très sympathique. Donc, voici ici la 5e édition que l'on a juste devant, avec le logo Bayard ici en orange, que l'on retrouve aussi sur le dos. On a vraiment sur la tranche ce côté bleuté, avec toujours le titre. Et ici on a, ce qui est important, c'est le numéro du livre qui est entouré de cercles orange, avec vraiment ce dos bleuté. On conserve le QR code. À l'intérieur, très peu de changements, voire pas du tout de changements. Donc voilà, on est vraiment sur un design très épuré, noir, bleu foncé, avec la tranche totalement bleu foncé. Donc celui-ci, il y en a eu aussi toute la série complète. Vous voyez que j'ai le numéro 71. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous les procurer si vous voulez vraiment. Moi je dirais que pour ce qui est des éditions, tout ce qui sont, ils ont grandi dans les années 90, début des années 2000,
vont avoir tendance à préférer l'édition Bayard avec un contour coloré. Ceux qui ont un petit peu plus grand, qui ont connu Chair de Poule dans les années 2010-2013, voire plus tard, vont préférer quelque chose de plus design, plus moderne, avec vraiment ce contour vraiment très neutre. Donc voilà, c'est chacun un petit peu son style. Moi, mon but de vidéo, c'est le but de ma vidéo, c'est de vous présenter les différentes éditions et vous pourrez choisir celle qui vous convient ou pourquoi pas toutes. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, c'est la 5e édition. À partir de la 5e édition, on a un changement d'imprimeur. Ça a été imprimé au début par La Flèche, donc qui est donc Brodart et Taupin, qui sont une imprimeur qui sont situés à La Flèche. À partir de la 5e édition, ça a été imprimé par Novo Print, qui est situé en Espagne, donc ça reste en Europe. Mais voilà, à partir de cette édition-là, donc et pour les suivantes jusqu'à la dernière édition que je vais vous présenter, ça a changé sur l'imprimeur. Et la dernière édition, donc, qui est la nouvelle édition depuis 2024, avec des nouvelles couvertures, des couvertures alternatives. Ici, on a beaucoup de changements. On a le titre R.S. Time qui change vraiment d'écriture. On a ce logo ici Bayard qui n'est plus orange mais vert, avec toujours ce petit Chair de Poule qui est beaucoup plus fluo que ses prédécesseurs. Sur la tranche, important, si vous avez du slime sur votre livre, c'est la nouvelle couverture de Puy 2024. Voilà, donc ici on a le logo, la colonne. Le dos, il est très intéressant. On a les livres qui sont précédemment sortis, les nouvelles couvertures, imprimées en Europe. Avec ici, on a enlevé le QR code. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'est très peu utile. On garde le résumé avec Bayard Poche ici marqué ici. La passion de lire que l'on avait supprimée dans les éditions futures, mais qui a été conservée par rapport aux premières éditions. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout. On conserve ce côté noir bleuté. À l'intérieur, sur les premières pages, on a un petit peu de changement. Voilà, mais on conserve voilà, la biographie de l'auteur, le titre, l'imprimeur. Donc voilà, nouvelle édition 2024. Celle-ci, j'aime beaucoup, c'est la Colo de la peur. Voilà. Et voici l'édition bonus, donc c'est, on va dire, la toute première édition. Mais comme il n'y a eu que 4 livres, c'est une version différente de cette première édition. On conserve la couverture de base de Henri Galeron, un titre en jaune. Là, peut-être il est en avance sur son temps, tout noir. Donc pour moi, c'est une version Halloween des livres Chair de Poule avec le petit fantôme ici rouge. L'imprimeur qui change également. On a l'imprimeur qui est marqué donc Société Nouvelle Firmin Didot en 1998. Donc en fait ils sont sortis après l'édition 1, mais ça conserve les éléments de la première édition. Vous voyez, c'est des livres France Loisirs qui étaient offerts, je pense, qui étaient soit offerts, soit achetables dans des magazines, dans des tabacs. Donc voilà, on conserve un petit peu tous ces éléments-là des premières éditions. On a beaucoup de changements, donc comme je l'ai dit, le fantôme, ce cadre avec cette petite couverture. Derrière, intéressant, on a le nom de l'illustrateur en rouge avec le nom de la couverture. On conserve le petit titre jaune, phrase d'accroche, le code barre. Donc voilà, il y en a eu 4. Il y a eu la malédiction de la momie que j'ai ici. J'ai le pantin maléfique, on a l'attaque du mutant et le fantôme d'à côté. Donc voilà les 4 que vous pouvez vous procurer. On les trouve assez facilement, parfois par lot de 4. Donc voilà, il n'y en a que 4, ne cherchez pas plus loin. Moi je trouve que c'est une édition intéressante parce que c'est vraiment plus beau, plus rigide. D'ailleurs, la malédiction de la momie a aussi une version des 30 ans.
avec ce côté vraiment que je vous montre, ce côté brillant, coloré. Donc voilà, c'est la malédiction de la momie qui a eu le plus Et voilà, on a fait un tour d'horizon de la série Chair de Poule. Ce qui est fascinant en fait, c'est voir à quel point cette série a su traverser le temps, les générations, tout en s'adaptant vraiment au public et au style de l'époque. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre édition favorite, quelle est l'édition que vous allez choisir pour votre collection et pourquoi. Est-ce que c'est pour le style? Est-ce que c'est pour le nombre de livres qu'il y a? Est-ce que c'est vraiment pour les souvenirs d'époque ou alors tout simplement vous préférez les versions plus récentes? Voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse vraiment de savoir quelle est votre édition favorite dans les commentaires. Voilà, elles sont toutes différentes, elles restent sur la même histoire, c'est juste le format qui change. Voilà, mais ça reste tout de même intéressant de voir l'évolution de l'époque. Donc si je les classe par ordre, vous allez voir vraiment l'évolution des livres Chair de Poule au cours du temps. Et vous allez vous dire que en fait on suit quand même quelque chose de logique. Bon, hormis l'édition France Loisir, elle dégage. On conserve vraiment ce contour coloré que l'on amplifie ici parce que ça a dû bien fonctionner. Ici on l'a réduit. Le livre de transition, on passe sur un format vraiment neutre qui est ici et au nouveau format ici neutre mais un petit peu plus sympa, un petit peu plus design avec vraiment ce slime vert qui ressort vraiment bien, qui est une excellente idée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre édition préférée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et sur ce on se retrouve sur de nouvelles vidéos très intéressantes, toujours sur Chair de Poule.